Voilà, nous voulons arriver à la troisième partie de ce troisième cours de troisième année. 3-3-3. Maintenant, on a vu l'intelligence en Dieu, et maintenant nous voyons l'amour, deuxièmement. Voilà, nous passons maintenant à la vie de l'amour en Dieu. Nous allons procéder de la même manière que pour l'intelligence, en regardant d'abord ce qui se passe en nous, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et ensuite, en nous appuyant sur l'autorité divine du Nouveau Testament et sur celle du magistère. Magistère de l'Église. Qu'est-ce que l'amour en nous? Il comporte d'abord une complaisance en ce que nous connaissons. Un être nous plaît, nous tape à l'œil, comme on dit, à l'œil de notre affectivité, et fait naître en nous une attirance, un élan vers lui, un élan d'abord intérieur, avant de le faire passer dans nos actes extérieurs si nous le voulons. D'abord, l'exemple classique, je vois passer, je suis un homme, je vois passer une jolie femme, une jeune fille. Bon, on n'est pas en bois, même si on est consacré, quelque chose qui naît dans le cœur, qui fait qu'il y a une sorte d'attirance, ça réagit là-dedans. Et puis, bon, par la suite, on peut, même sans penser à mal, on peut faire passer dans les axes extérieurs, dire bonjour, et puis discuter un petit peu, etc. Et vous venez, qu'est-ce que vous faites? Alors on se souvient des deux mouvements inverses de la connaissance et de l'amour. Dans la connaissance, c'est l'objet connu qui vient dans le connaissant, et dans l'amour, c'est le contraire, c'est l'être aimant qui va vers l'aimé, rappelez. Et de même qu'avant de parler se forme en nous une parole intérieure, de même avant de nous porter vers l'aimé, se forme en nous comme un souffle d'ardeur, d'enthousiasme, d'amour, de tendance, d'entraînement vers l'aimé. C'est ce qu'on appelle en grec pneuma, et en latin spiritus, qui veulent dire tous les deux souffle. Et de même que le souffle, le vent entraîne tout sur son passage, de même on appelle esprit l'élan qui entraîne l'aimant vers l'aimé. Vous voyez, une espèce d'attirance qui peut se traduire, qui peut s'appeler, qui peut se verbaliser élan, si vous voulez dire. On retrouve cela dans certaines expressions comme esprit de famille, quelque chose qui nous pousse à fréquenter la famille, ou esprit de recueillement, en plaisantant, quelque chose qui nous pousse à ramener tout à soi. Qu'en est-il en Dieu? Eh bien, on l'a dit, de même qu'un être connaissant ne peut pas faire mieux que d'aimer à l'infini, de façon absolue et parfaite, un bien infini, absolu et parfait, parce que l'amour doit être à la mesure du bien aimé, de même Dieu, à la différence que ce bien infini, absolu et parfait, c'est Dieu lui-même. Ce bien ne peut pas être externe à Dieu parce que tout ce qui n'est pas Dieu est moindre que lui. Et il est absurde d'aimer plus quelque chose de moindre. Dieu serait donc, on en a parlé déjà, Dieu serait donc absurde d'aimer en premier un bien autre que lui, moindre que lui forcément, ce qui équivaudrait pour lui à se négliger lui-même. Le bien au-dessus duquel il ne peut y en avoir d'autre, ce qui est d'autant moins possible et d'autant plus absurde que tout vient de lui. Lui, il est le bien, Dieu est le bien au-dessus duquel il ne peut pas y en avoir d'autre. S'il aimait un autre bien que lui, il aimerait un bien moindre. Ce serait d'autant plus absurde que tout vient de lui.
Donc Dieu, se connaissant parfaitement lui-même, s'aime de même parfaitement lui-même, comme le bien fini, absolu et parfait. Et nous avons maintenant bien compris qu'il ne peut s'agir en lui d'égoïsme, bien au contraire, comme il peut arriver en nous, parce que son amour à lui est parfaitement ajusté au bien qu'il est. Il est le juste d'entre les justes. Donc tout ce qu'il fait est parfaitement adapté, parfaitement ajusté, parfaitement réalisé. Il serait au contraire complètement absurde qu'il ne s'aime pas lui-même comme le bien infini. C'est là qu'il faut sortir nos clichés un petit peu figés et comprendre les choses comme elles sont. Quel est cet amour en Dieu? La philosophie ne saurait aller plus loin. Pardon. Le Nouveau Testament nous apprend qu'il y a un Saint-Esprit et qu'il est Dieu. Voici quelques textes du Nouveau Testament qui nous disent qu'il y a un Saint-Esprit et qu'il est Dieu. Marc 3,29. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission. Il est coupable d'une faute éternelle. En latin, quia autem blasphemaverit in spiritum sanctum. On ne blasphème que contre Dieu. Actes des apôtres 28-25. Ils se séparaient sans être d'accord entre eux, quand Paul dit ce simple mot: « Elles sont bien vraies les paroles que l'Esprit Saint a dites à vos pères par la bouche du prophète Isaïe. » Fin de citation. C'est Dieu qui a parlé par la bouche du prophète Isaïe, comme en tout prophète. Donc le Saint-Esprit est Dieu. 1 aux Thessaloniciens 4:8. Dès lors, qui rejette cela? Ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint. En latin, spiritum suum sanctum in vobis. En grec, to pneuma autou, to aion eisemas. Hébreux 3:7. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, fin de citation, c'est Dieu qui dit cela par sa parole. Donc le Saint-Esprit est Dieu, etc. Donc il y a bien un Saint-Esprit au témoignage de la Sainte Écriture, et il est Dieu. Et apparemment, il est bien distinct du Père et du Fils, selon l'avant-dernier de ce témoignage. Le Saint Paul qui cite Dieu, lui qui vous a fait don de son Esprit Saint. De là à affirmer qu'il est une personne de la Sainte Trinité, il semble que la Sainte Écriture ne suffise plus. Il faut recourir à la tradition, c'est-à-dire à tous ces travaux théologiques qui ont eu lieu à travers l'histoire pour expliciter la Sainte Écriture, et au magistère de l'Église, revêtu de l'autorité de Jésus qu'il a institué comme son successeur, comme on l'a dit, comme on l'a rappelé. Or, par la tradition et le magistère, nous avons la certitude que le Saint-Esprit est une personne de la Sainte Trinité, la troisième personne. À partir de cette autorité, et en nous aidant de ce fait que nous soyons créés à l'image de Dieu, essayons de comprendre quel est le rôle de cette troisième personne divine dans la Sainte Trinité. Le rôle, bon, vous comprenez ce que ça veut dire, en comparant avec ce qui se passe en nous entre la connaissance et l'amour. Nous savons encore par cette autorité que le Saint-Esprit est l'amour de Dieu, de même que le Verbe, le Fils, est la connaissance, la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est Dieu se connaissant lui-même, et l'Esprit Saint, c'est Dieu s'aimant lui-même,
comme le bien absolu, infini et parfait. Donc, de ce que Dieu se connaît, il en procède un amour infini pour ce bien infini qu'il est. Et comme Dieu se connaissant, c'est le Fils qui procède du Père, Dieu s'aimant, ce sera l'amour qui procède de cette connaissance du Fils, en fait. Ce sera le Fils plein d'amour pour son Père, puisque de la connaissance de ce bien infini que Dieu doit procéder l'amour infini. Autrement dit, comme cette connaissance de Dieu est le Fils, si de cette connaissance de Dieu doit procéder l'amour de Dieu, du Fils doit procéder le Saint-Esprit. Vous voyez, entre parenthèses, que les orthodoxes, ils sont... Bon, on a dit que c'était un prétexte, hein. Ils avaient surtout envie de se séparer, ou du moins de ne pas s'unir, et ils ont trouvé un prétexte. Enfin, je crois qu'il n'y a pas que celui-là, mais c'est le principal. De ce fait, le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu s'aimant lui-même dans le Fils, qui est connaissance de Dieu. D'où doit jaillir l'amour comme procédant de cette connaissance? Ah non, j'ai fait une petite faute là. Et donc, premièrement, le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu s'aimant lui-même dans le Fils. Et, deuxièmement, le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu s'aimant lui-même comme plein de complaisance dans cette connaissance qui est le Fils et c'est le Père, qui se complaît dans son Fils. Ce dont il témoignera au baptême de Jésus en disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mes complaisances ». Saint Luc 3,22, Marc 1,11, Matthieu 3,17. La tradition et l'autorité du magistère nous disent que le Père, s'exprimant parfaitement dans le Fils et le Fils exprimant parfaitement le Père, sont entraînés l'un vers l'autre, portés l'un vers l'autre, donnés l'un à l'autre, dans un mutuel entraînement, élan, don d'amour qui se rencontrent dans une explosion de leur amour mutuel. C'est beau, hein? Je répète, le Père s'exprimant parfaitement dans le Fils et le Fils exprimant parfaitement le Père sont entraînés l'un vers l'autre, portés l'un vers l'autre, donnés l'un à l'autre, dans un mutuel entraînement, élan, don d'amour, qui se rencontrent dans une explosion de leur amour mutuel. Et cette troisième personne divine qui est le Saint-Esprit, c'est cet élan mutuel et en même temps cette rencontre, cette union dans une explosion d'amour entre le Père et le Fils. Bon, explosion, c'est pas très poétique, mais vous voyez ce que ça veut dire. Cette troisième personne que le Saint-Esprit est Dieu autant que le Père et le Fils, sans division ni partage. Il ne fait qu'un avec le Père et le Fils, il ne se distingue du Père et du Fils que par le fait qu'il procède également du Père et du Fils comme l'amour réciproque de l'un pour l'autre. Le Saint-Esprit est donc cet élan, cette explosion éternelle d'amour entre le Père et le Fils. Nous ajoutons deux précisions à ce sujet. Premièrement, notre credo affirme que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. En latin, credo et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, quia patre filioque procedit. Qui procède du Père et du Fils. Filioque, le que ça veut dire et en latin. C'est une des façons d'exprimer que qui s'attache à la fin d'un mot, à la fin du deuxième mot général. Le filioque est célèbre parce qu'il est
à la racine du désaccord entre l'Église latine et l'Église grecque, laquelle n'admet pas ce filioque. Mais il y a deux raisons pour que le Saint-Esprit procède également du Père et du Fils. La première, on en a parlé la dernière fois au sujet des orthodoxes, et elle découle de ce qu'on vient de dire, c'est que le Saint-Esprit procède également du Père et du Fils comme leur mutuel amour. Si le Saint-Esprit procédait du Père et non du Fils, le Père aimerait le Fils, mais le Fils n'aurait aucun amour pour son Père, ce qui est une absurdité complète, et renverse quelque chose d'essentiel dans le mystère de la Sainte Trinité, qui est l'amour mutuel le plus beau qui puisse exister. Petit b, la seconde raison, c'est que si le Saint-Esprit procédait du Père seul et non du Fils, il y aurait entre le Père et le Fils une autre différence que d'être Père et Fils. Alors qu'entre le Père et le Fils, il n'y a pas d'autre différence que d'être Père et Fils. Mais le Père et le Fils ont un commun principe, un seul et unique principe de la procession du Saint-Esprit. Les travaux récents de théologiens ont montré qu'au fond, avec quelques précisions théologiques, nous sommes d'accord avec les églises orientales. Le Saint-Esprit procède du Père par le Fils. On peut consulter ce sujet, la somme, j'ai noté cette note, là, je ne sais plus très bien à quoi ça correspond, la somme théologique de saint Thomas, première partie, prima pars, question 36, article 3. Le désaccord porte plus sur la forme que sur le fond, et donc n'a pas vraiment de raison valable. Bon, à voir. Deuxième précision à propos du Saint-Esprit. Nous disons du Fils qu'il est engendré du Père, et c'est pourquoi on l'appelle Fils. Du Saint-Esprit, on dit qu'il procède du Père et du Fils, mais pas qu'il est engendré. Il n'est pas un second Fils. Pourquoi? Eh bien parce qu'engendrer, c'est donner naissance à un être pareil à soi. Et le Fils, nous l'avons vu, est la reproduction, l'image, l'expression du Père. Enfin, l'image au sens hautement intellectuel, pas du tout sensible. Mais le Saint-Esprit ne procède pas comme image, reproduction ou expression. Il procède comme entraînement, élan et don d'amour. Et c'est pourquoi, pour désigner la procession du Saint-Esprit, il faut un autre mot que le mot engendré. Quel sera ce mot? Nous avons parlé d'esprit en pensant que nous avons parlé d'esprit, pardon, il y a quelque chose qui est apparu là, ça a troublé un peu. Nous avons parlé d'esprit en pensant au souffle, au vent, à quelque chose qui sort du Père et du Fils, comme un souffle, un vent, quelque chose qui s'exhale du Père et du Fils. Comme le souffle provient d'un être vivant par respiration, les théologiens ont formé un néologisme à partir du latin spiratio, qui vient de spirare, souffler, respirer. Ils ont formé à partir de ces mots latins deux néologismes français, deux termes techniques, un verbe et un nom, spirer et spiration, pour désigner la procession du Saint-Esprit venant du Père et du Fils, et pour la distinguer de celle du Fils venant du Père. Vous voyez, on a la même racine que dans nos mots aspiration, expiration, respiration, vous voyez, pour faire comprendre un peu mieux. On dit alors que le Père et le Fils spirent le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est spiré par le Père et le Fils. Et voilà ce qu'il faut tenir sur la Sainte Trinité selon notre foi catholique, que Dieu seul et unique est en trois personnes réellement distinctes les unes des autres, et ces trois personnes ne se distinguent que par leur relation entre elles, relation de procession, en tant que certaines procèdent d'une ou de deux autres. Pour le reste,
Elles sont toutes les trois aussi entièrement Dieu l'une que les autres. Il n'y a absolument aucune distinction chez les personnes divines en ce qui regarde la divinité. Donc vous voyez que, soi-disant Allah qui parle avec tout le respect que j'ai pour les gens qui sont dans cette religion, sans vouloir insulter personne, on voit que ce Allah dans le Coran, excusez-moi, mais n'est pas très au courant de ce qui se passe chez les catholiques, parce qu'il dit qu'on associe des êtres à Dieu, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On n'associe pas des êtres à Dieu, on dit qu'il y a une distinction de personnes dans un seul Dieu. Et c'est le mystère de la Sainte Trinité qui découle, sur mon avis, de la révélation, qui est certifiée par les raisons de croire, etc. Vous voyez, ça ne se fait pas n'importe comment. Donc, si Allah était Dieu, il saurait que les chrétiens ne font pas plusieurs dieux, ils ne donnent pas d'associés à Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. Alors c'est un mystère qui n'est pas facile à comprendre, qui est même pas... Bon, on ne peut pas dire pas compréhensible du tout, mais on peut en saisir quelques aspects, mais c'est quand même le mystère de Dieu, en Dieu lui-même. Bon, si vous voulez, c'est un petit peu comme nous, on a une intelligence, on a une connaissance, on a un amour, bon, tout ça c'est en nous, chez nous ce sont pas des accidents, mais des propres, je crois on dit en philosophie technique. Chez nous, ce ne sont pas des personnes, et en Dieu, c'est un peu la même chose, bon, même au sens très éloigné, mais avec une certaine ressemblance quand même. Et chez Dieu, ce sont des personnes, alors que chez nous, ce sont des facultés. De ce fait découle ce que les théologiens appellent la circumincession des personnes divines, c'est-à-dire que chacune des trois personnes divines est dans les deux autres, car du fait que chacune des trois personnes est Dieu, et que Dieu est les trois personnes, dans chacune des trois personnes divines, il y a les deux autres. Circumincession, alors là on comprend un petit peu encore moins, est-ce qu'elles se distinguent et en même temps elles sont d'une certaine façon la même chose. Bon, elles sont la même chose sous un certain rapport, et elles se distinguent sous un autre rapport, c'est-à-dire le rapport des processions, en tant qu'elles procèdent, certaines procèdent l'une ou les unes des autres. Nous pouvons résumer ce que nous venons d'exposer en disant qu'il y a en Dieu un seul Dieu, premièrement, un seul Dieu, une seule nature, une seule substance. Deuxièmement, deux processions, la procession du Fils qui est génération et la procession du Saint-Esprit qui est aspiration. Troisièmement, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quatrièmement, il y a quatre relations, la paternité, la filiation, la relation au Saint-Esprit qui est commune au Père et au Fils, et la relation du Saint-Esprit au Père et au Fils. Et cinquièmement, 5 notions propres aux personnes divines, qui sont les 4 relations que l'on vient d'énumérer, plus une propre au Père qui est de ne procéder d'aucune autre. Voilà en quoi consiste la foi catholique dans le mystère de la Sainte Trinité. Alors, nous allons maintenant en compléter la connaissance en signalant les principales hérésies qui s'y opposent. Premièrement, signalons d'abord à ce niveau, on en a fait plusieurs fois mention, le fait de méconnaître l'unité de Dieu, c'est-à-dire son unité de substance en prétendant qu'il y a 3 dieux. C'est le trithéisme, c'est l'erreur que fait le Coran, que fait Allah dans le Coran, malheureusement. Ce n'est pas une hérésie chrétienne à proprement parler, c'est une conception païenne. Contre une telle erreur, la foi catholique affirme, et même la simple raison, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule substance divine.
La simple raison, parce qu'on l'a démontré en première année, en philosophie, on démontre qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Deuxièmement, autre hérésie, méconnaître la distinction réelle des trois personnes. C'est l'hérésie de Sabellius, qu'on appelle encore le modalisme. Pour Sabellius, il n'y a pas de distinction réelle entre les trois personnes. Les trois personnes ne seraient que trois aspects du Dieu unique, comme quand nous désignons Dieu comme l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur. Il n'y a pas de distinction réelle. En l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur, ce sont trois aspects du Dieu unique. De même, pour eux, le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne seraient que des modalités du Dieu unique, et c'est pourquoi on appelle cette hérésie le modalisme. Contre cette hérésie, la foi chrétienne affirme la distinction réelle des trois personnes, fondée, comme nous l'avons expliqué, sur la réciprocité de leurs relations mutuelles. Troisièmement, il y a eu au IVe siècle l'hérésie d'Arius, alors là très répandue et qui a fait beaucoup de mal. C'était assez violent, hein. Il y avait des tas de morts, hein. Pas des guerres, mais des persécutions, des bagarres, qui a fait beaucoup de mal et de nombreuses victimes chez les fidèles, hein, qu'ils persécutaient de toute manière. Hérésie condamnée par le concile de Nicée, sous l'influence prédominante des grands docteurs Saint Hilaire, Saint Athanase, Saint Nicolas. Arius prétendait que le Fils n'est pas Dieu, voyez, qu'il est la première créature, la première et la plus élevée des créatures, mais seulement une créature, et par conséquent qu'il n'est pas l'égal du Père. Contre cette hérésie d'Arius, le concile de Nicée a défini que le Fils est consubstantiel au Père, comme on l'a vu, qu'il est la même substance divine que le Père, l'égal du Père. Il est Dieu tout autant que le Père. À cette hérésie d'Arius a fait suite l'hérésie macédonienne, condamnée par le concile de Constantinople, hérésie qui prétendait que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, qu'il n'est pas l'égal du Père et du Fils, qui ne serait que la première des créatures. Vous voyez, l'imagination débordante de l'homme. Contre cette hérésie macédonienne, le concile de Constantinople a défini que le Saint-Esprit est Dieu, en égalité de nature divine avec le Père et le Fils, en unité de substance avec le Père et le Fils. Voyons ainsi comment la foi chrétienne comporte à la fois l'unité de Dieu, c'est-à-dire l'unité de la substance divine et la distinction réelle des trois personnes. Continuons de préciser de façon théologique ce mystère de la Sainte Trinité. Nous venons de voir que chaque personne, en tant qu'elle se distingue des autres, a une relation authentique. C'est même cette relation qui les distingue entre elles, et uniquement cette relation. Or, nous savons depuis le cours de philosophie de première année que la relation est un accident, dont la substance est le sujet. Aïe. Alors, comme il n'y a pas d'accident en Dieu, comme on l'a vu aussi cette première année, on est obligé d'admettre que les trois personnes divines ont des relations qui sont identiques à la substance divine. N'y aurait-il pas là quelque chose de contradictoire et donc d'impossible? Ce qui définit l'accident, c'est de n'exister qu'en un autre qui en est le sujet. Il ne peut pas exister tout seul, l'accident. On dit en latin in alio. Ce qui définit la relation, c'est de se rapporter à un autre. On dira en latin, c'est d'être ad aliud. Voilà, ce qui définit l'accident, c'est d'être in alio. Et ce qui définit la relation, c'est de se rapporter à un autre. On dira en latin ad aliud. Être. Donc la question est, est-ce que dans le champ de notre expérience, l'ad aliud,
qui définit la relation implique nécessairement in alio propre à l'accident? Réponse, il ne semble pas. Car ce qui définit en tant que tel la relation, ce n'est pas l'in alio, c'est l'ad aliud. Hein? C'est-à-dire pas dans quelque chose d'autre, mais en relation avec quelque chose d'autre. L'ad aliud. L'ad aliud n'implique pas nécessairement en lui in alio. En français, le fait d'être dirigé vers un autre n'implique pas forcément en soi le fait d'être dans un autre. Hein, vous voyez ? Donc il n'est pas contradictoire que dans le monde incompréhensible pour nous de Dieu, qui n'admet aucun accident, il y a une relation qui vérifie l'ad aliud sans pour autant impliquer in alio et qui par conséquent soit la substance. Par conséquent, il n'est pas impossible que dans le monde incompréhensible de Dieu, il faudrait plutôt dire mystérieux, le monde du mystère de Dieu, une relation puisse être identique à la substance, c'est-à-dire ne soit pas un accident reçu en elle. Bien sûr, pour mieux l'admettre, il faut ajouter que la notion de relation n'est pas univoque, sinon elle devrait toujours être un accident, mais analogue. Bon, elle fait donc partie des notions transcendantales qui, nous l'avons vu en première année, sont analogues. Bon, ça pour ceux qui veulent un peu de supérieur. Donc, dire qu'il y a en Dieu des relations qui ne sont pas des accidents, mais sont identiques à la substance, ce n'est pas contradictoire. Mais ça reste quand même assez obscur pour nous, qui ne connaissons la notion de relation qu'à partir de notre expérience, où la relation est toujours un accident. Hein? Nous confirmons ainsi ce qu'on nous avons. Voilà. Nous confirmons ainsi ce que nous avons dit du mystère de la Sainte Trinité, qu'il est quelque chose d'incompréhensible pour nous et en même temps de non contradictoire dans ce que nous pouvons en connaître, et que si ce mystère reste obscur pour nous, nous voyons que nous pouvons affirmer des vérités très précises à son sujet avec grande certitude. Vous voyez que la foi catholique, dans le mystère de la Sainte Trinité, est centrale. C'est pas n'importe quoi, hein. C'est quelque chose de très profond, de très qui exprime, qui pénètre, qui sonde plus ou moins le mystère de Dieu et en même temps qui reste incompréhensible et puis qui en même temps arrive à déterminer les choses avec pas mal de précision et grande certitude. Vous voyez. On est loin des vagues croyances d'autres religions où c'est un mélange un petit peu abracadabrant de un peu tout ce qu'on veut d'imaginaire. Hein. Alors, une objection encore qui s'oppose à ce mystère de la Sainte Trinité, objection assez importante. Nous savons maintenant que le Père est identique à la substance divine et de même le Fils. Or, un axiome fondamental qui se tient à la base de tout raisonnement, c'est-à-dire en définitive de toute la pensée humaine, sans lequel la pensée humaine ne serait pas, dit que deux choses égales à une même troisième sont égales entre elles. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, on n'hésite pas, dans l'islam, pour reprendre le même exemple, on ne peut pas approfondir la théologie. Enfin bon, il y a des spécialistes, on dit, mais faut pas trop discuter les vérités qui sont, alors que là, on n'hésite pas, vous voyez, et puis ça, pas gratuitement, histoire de contredire, mais à partir de sciences très précises et très connues, très certaines,
Hein, deux choses égales une même troisième sont égales entre elles. Donc, à partir de cet axiome, on peut dire que si le Père et le Fils sont identiques à la substance divine, ils sont identiques entre eux, voyez, et donc n'ont rien pour se distinguer entre eux. Et ainsi, ils sont la même chose et non pas de personnes distinctes. Voyez, on pourrait objecter ça. Bien, la réponse est encore cet immense Aristote qui nous la donne. Hein. Donc, il est traité du mystère de la Sainte Trinité. C'est encore mieux, hein, mais en traitant un autre sujet. Vous voyez, il va donner la réponse sans le savoir. Il dit donc que deux choses sont identiques à une même troisième si on les prend de manière absolue. Voyez. Mais si l'une de ces choses inclut une relation à l'autre, et que l'autre inclut la relation réciproque, alors elle se distingue par là, tout en étant identique à une même troisième. Vous voyez, Aristote, sans le savoir, a résolu une question très importante du mystère de la Sainte Trinité, comme quoi, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il était de parti pris, parce que ce qu'il étudiait ne s'appliquait pas à ce problème-là. Donc, vous voyez, c'est merveilleux en fin de compte, parce qu'on trouve des solutions chez des gens qui pensaient tout à fait autre chose. Hein, nous constatons encore l'étroite dépendance entre la foi et la raison. En ce qu'un philosophe païen, hein, Aristote, hein, c'est bien avant Jésus, hein, c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ, je crois, quelque chose comme ça. Un philosophe païen nous donne la solution d'un problème apparemment insoluble sur le mystère de la Sainte Trinité. Voyez. Comme quoi, non seulement la foi et la raison ne s'opposent pas, mais se rejoignent comme ayant chacune un besoin indispensable de l'autre dans la progression de l'homme vers sa fin dernière. La foi ne remplace pas la raison, elle vient à son secours pour la faire aller plus loin. Parce que la raison, l'intelligence, c'est l'œil de l'âme, comme on l'a vu, par lequel nous contemplerons ce mystère à toute l'éternité, si nous avons la grâce d'y parvenir. C'est cet œil de l'âme, cette vue, cette lumière qui commence seule, naturellement, et qui ensuite est portée plus haut que sa nature, par la grâce de la foi, pour progresser de jour en jour jusqu'à la pleine vision de Dieu, la clarté complète. Certains ont essayé de représenter ce mystère avec des images. Bon, nous avons dit ce qu'il fallait en penser au début de ce cours. Car une image au sens propre est toujours du sensible et Dieu est complètement à l'opposé du sensible. Mais peut-être peut-on parler de symbole en ce domaine, d'une image faite, non pour représenter une image spirituelle, mais pour y faire penser, pour y conduire l'esprit, lui montrer la direction, comme dans l'art. On voit en effet représenter parfois dans des églises un triangle pour signifier, symboliser la Sainte Trinité. On peut alors voir chacun des trois angles du triangle identiques entre eux, en tant que représentant chacun toute la surface du triangle, et en même temps distincts entre eux par leur relation aux côtés auxquels chacun se rattache, et se rattachant chacun aux deux autres. Bon, voilà la merveille de ce mystère exposé par notre belle religion catholique, la seule vraie, parce que la seule révélée par Dieu lui-même, et non forgée par l'imagination de l'homme, et non seulement la religion révélée, mais encore aidée de la grâce dans ses recherches d'approfondissement de cette révélation par la raison. Voyez ? C'est un mystère d'amour en définitive, que ce mystère de la Sainte Trinité, mystère de Dieu le Père qui se donne tout entier en Dieu le Fils, et du Fils qui se donne tout entier au Père dans cet élan, cette explosion d'amour qu'est le Saint-Esprit. C'est un mystère d'amour parce que l'amour est don,
Et c'est un don total que Dieu le Père fait dans le Fils, et le Fils au Père. Ainsi s'éclaire bien ce que dit saint Jean en ces deux expressions concises. Dieu est lumière, Dieu est amour. Dire que Dieu est amour, c'est dire que Dieu est don. Dieu est lumière, en étant une splendeur éclatante qui resplendit dans le Fils, qui en est la parfaite expression. Et ce resplendissement fait que le Père et le Fils s'enflamment dans un amour infini qui est le Saint-Esprit. Nous voyons ainsi quelle lumière le mystère de la Sainte Trinité nous apporte sur la vie intérieure de Dieu. C'est le commencement de notre vie en Dieu parce que tout commence avec la connaissance. C'est le commencement de notre relation avec les trois personnes divines, c'est-à-dire en définitive, le commencement de notre vie spirituelle. Parce que notre vie spirituelle est avant tout une vie intime avec la Sainte Trinité, comme on l'a dit. La suite de ce commencement, c'est-à-dire de notre relation avec ces trois personnes divines, c'est le mystère de notre destinée surnaturelle, dont nous traiterons la prochaine fois dans ce cours sur la grâce, qu'il ne faut absolument pas manquer. Voilà, fin de ce troisième cours de troisième année. Vous voyez que c'est très beau, hein. Alors bon, là c'est la théorie, entrer notre mystère de notre religion catholique, entrer dans le mystère de la Sainte Trinité, dans la connaissance progressive du Père, du Fils et du Saint-Esprit, hein, progressive. Hein. Moi j'arrive au bout de 40 ans après ma conversion à commencer à découvrir le Père. Bon, il y a déjà qu'un petit peu quelques années, mais on connaît d'abord souvent, je pense, on connaît Jésus, le plus proche de nous, puisque c'est le Verbe qui s'est incarné, qui a pris notre nature humaine et qui est venu vivre parmi nous. Mais le Père reste toujours un peu mystérieux. Bon, on a des notions de paternité sur la terre, mais bon, puis qui des fois sont entachées. Hein. Un prédicateur parlait de filles qui avaient été violées par leur père. Chez elles, quand on leur parlait du Père, ça réagissait plutôt mal. Mais voilà, c'est un... Vous voyez comme notre religion est merveilleusement bien, hein, religion catholique, merveilleusement bien bâtie. Hein. Elle s'appuie sur tout ce qu'il y a de meilleur de la philosophie, enfin elle s'appuie. Oui, elle prend son départ là, et arrivé au bout de la, si on peut dire, hein, au bout de la philosophie, paf, la théologie prend le relais avec la foi, appuyée, ayant son déclic avec les raisons de croire, et avec la foi, on rentre dans la révélation de Dieu, avec sa grâce et sa lumière aussi, hein, pour découvrir plus profondément le mystère de Dieu, et le mystère de cet amour de Dieu pour nous, qui veut nous faire entrer dans son bonheur, dans son amitié, dans son intimité, dans sa famille. Hein. La destinée, on le verra, on en a déjà parlé un peu, c'est d'entrer dans la famille de Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit transformé, qu'on soit divinisé. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a laissé les sacrements. On va voir tout ça dans les cours qui suivent. Voilà, bien, bonne continuation, travaillez bien, parce que tout ça, c'est fondamental. Hein, et vous comprenez maintenant, si vous avez bien tout suivi, combien tout cela est nécessaire dans ce monde aujourd'hui où on ne sait plus grand-chose. On est un peu perdu et tout ça, ça va mal se terminer. Hein, si on n'a pas. Moi, je prie beaucoup pour que on ne connaisse pas des moments terribles qui ont été annoncés par certaines prédictions. Mais on est mal parti. Hein, combien de nos frères ne savent plus rien de tout ça, alors que le péché est quelque chose de grave. Hein, et c'est la vie éternelle, comme on le disait, qui est en jeu. Et si on manque la vie éternelle, ben c'est fichu pour toujours. Hein. Et non seulement on n'a pas ce merveilleux bonheur que Dieu nous promet de vivre avec lui, mais en plus on va subir des choses pas possibles. Bon, voilà, alors bonne continuation, travaillez bien, priez bien, et à la prochaine fois pour
le quatrième cours de cette troisième année.